Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle étude de la Bible qui a pour titre « Vivre pour Dieu ». Elle repose sur des extraits des chapitres 3 et 4 de la première épître de Pierre. Et pour mener à bien cette étude, nous avons deux pasteurs invités qui sont donc Émile Lazare, bonjour, et Gabriel Goléa, bonjour. Bonjour. Avant d'entamer l'étude, j'invite le pasteur Émile Lazare à prononcer une prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège d'avoir toujours la parole de Dieu devant nous. Aide-nous de le comprendre, de l'expliquer et de l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, l'étude précédente portait sur les relations sociales au sein de l'Église et de la société. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à la vie chrétienne normale, si je puis dire, selon le titre d'un ouvrage bien connu, signé par l'évangéliste chinois Watchman Nee, qui n'est d'ailleurs plus de ce monde aujourd'hui. Et donc, à partir de cette réflexion, eh bien, nous allons soulever plusieurs questions. Quels sont les principes de la vie chrétienne ? Comment vivent les chrétiens ? Quels sont leurs idéaux ? Quels sont leurs combats ? Avec quelles armes se battent-ils ? Autrement dit, quels sont leurs défis ? Donc, voilà des questions auxquelles nous allons essayer maintenant de répondre ensemble. Nous allons commencer par lire une section du chapitre 3. Donc, ce seront les versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voire des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le premier verset de ce passage nous invite à être tous animés de la même pensée ou des mêmes pensées. Le verbe grec qui est sous-entendu signifie penser la même chose, être du même avis, être unanime, être d'accord. Alors, comment font-ils comprendre cette exhortation de l'apôtre Pierre ? Est-ce qu'il est souhaitable que tous les chrétiens aient la même pensée ? N'y a-t-il pas un risque d'uniformisation justement de la pensée chrétienne et donc de formatage de la personne ? La plus grande crainte pour l'homme, c'est justement de se voir assimilé à un troupeau, à un groupe indéfini, une sorte de robot. C'est pas du tout valorisant, effectivement, et cette crainte est légitime. Parce que l'homme a été créé comme étant un être libre, un être qui réfléchit, qui pose son choix sur des différentes options de la vie en général et de la vie en lien avec ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse, etc., voire plus loin. Donc cette barrière ne devrait jamais être posée, sinon il réagit mal, surtout dans une société qui met l'accent sur la liberté, sur des différents choix de liberté, etc. Non, le christianisme ne gomme pas la personnalité individuelle et il n'y a pas de risque de voir dans une somme de personnes qui aient choisi les mêmes valeurs, le même cadre, de les voir tous anéantis. Au contraire, c'est un choix valorisant. Donc le fait d'avoir les mêmes sentiments, il n'y a pas de danger. C'est au contraire. Qui parmi nous souhaiterait avoir une famille où tout le monde se dispute ? Soyons pratiques. On aime bien avoir des grandes idées, on aime bien parfois retorquer à quelqu'un, répondre, c'est les droits de l'homme, etc. Mais concrètement, en famille, quand vous rentrez là ce soir, est-ce que vous dites
pour vous que je trouve une famille en colère et que tout le monde ait des avis différents? Non, on veut avoir des avis harmonieux. Il est important de communiquer, il est important de s'exprimer, mais avoir la même pensée, avoir la même préoccupation, avoir les mêmes sentiments finalement. En fait, ça va dans ce sens-là, oui. Bon, j'ai regardé un peu dans le texte original et j'ai trouvé un mot ici qui existe, c'est le mot telos. Oui. Homophroneo telos. Bon, telos, c'est but, finalité. C'est du grec, hein, excusez-nous. Ça veut dire que l'apôtre Pierre, quand il nous disait d'avoir les mêmes pensées, il essayait de nous dire d'avoir les mêmes pensées pour les mêmes buts. Oui. La finalité. Donc, il faut comprendre que l'apôtre Pierre exhortait les chrétiens, les gens de l'Église, d'avoir tous les mêmes objectifs, les mêmes buts, les mêmes finalités. D'accord, mais peut-être pas d'y parvenir de la même façon. Pas de parvenir dans la même façon, mais il faut que l'unité d'une Église, que l'unité d'une communauté se construit autour des buts, autour des finalités communes, pas autour d'une uniformité. Absolument. Dans certains, ça peut exister des pratiques différentes. Ça peut exister des différences, des tempéraments, des personnalités différentes qui sont réunies dans la même église, mais si les gens vont vers la même finalité, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments, l'humilité, une attitude d'amour les uns pour les autres, parce qu'ils vont vers les mêmes finalités. Ce qui explique pourquoi la TOB traduit « Soyez tous », la TOB c'est la traduction œcuménique de la Bible, elle propose « Soyez tous dans les mêmes dispositions ». La Bible en français courant également « Ayez tous les mêmes dispositions ». Tendez vers un même but dans ce sens-là. Mais alors on reproche parfois au christianisme de faire des clones, des personnes fades à la pensée stéréotypée. Qu'est-ce que vous répondriez à cette critique? Il faut juste voir l'histoire du christianisme. Quand vous prenez quelqu'un comme Saint Augustin, Thomas d'Aquin ou des grandes personnalités, Martin Luther, des grandes personnalités du christianisme, on ne peut pas dire qu'ils sont tous des clones. Enfin, c'est réducteur. Au contraire, la pensée occidentale, elle est appuyée sur cette recherche individuelle, collective, pour s'améliorer. Donc, il n'y a pas de crainte. Là où il pourrait y avoir un souci, il faut le dire, c'est quand ça devient secte. Quand il y a un gourou et que tout le monde dit oui, amen. Et là, effectivement, il y a danger. Mais quand la base, l'objectif est le même, et quand on a les mêmes sentiments, c'est-à-dire qu'on veut tous arriver de point A au point B, mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque d'avoir une uniformité. Il faut définir les valeurs chrétiennes et il faut se concentrer sur les valeurs du christianisme. Malheureusement, il y a certaines communautés qui se focalisent sur les formes. Et c'est ici que les choses commencent à déraper. Parce que quand les gens sont concentrés sur favoriser, sur privilégier une telle forme, ça donne l'uniformisation dans les comportements. Ça fait les gens se comporter comme des robots. Tous habillés de la même façon. L'apôtre Pierre nous parle ici de certaines valeurs. Par exemple, l'amour fraternel, la compassion, l'humilité. Ce sont des valeurs. Et si nous nous concentrons sur ces valeurs, ça existe plusieurs manières d'exprimer ces valeurs. Il y a, en fonction de la personnalité de quelqu'un. On ne peut pas uniformiser la manière dont toutes ces valeurs vont se construire. Mais si tout le monde va vers ces valeurs, on enrichit comme ça le trésor de cette communauté. Le trésor commun. Juste ajouter par rapport à ça qu'il y a l'objectif, il y a le fond, il y a le contenu, il y a aussi la manière. Parce que nous ne pouvons pas dire, OK, on a le même objectif, mais chacun fait comme il peut et chacun fait... En fait, c'est le contraire de l'autre. Et ça, l'Évangile le précise aussi. Il y a une manière de le faire. Nous ne pouvons pas, par exemple, heurter quelqu'un, lui parler mal, sous prétexte que nous avons le même objectif.
À la limite, ce n'est pas le même objectif. Et parce que quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout le même objectif. C'est plutôt l'ambition humaine, c'est plutôt un calcul humain. Et ça, l'Évangile n'encourage pas du tout. Donc, d'une part, nous n'avons pas à craindre d'avoir les mêmes sentiments parce que finalement on risque de devenir des robots. Tout au contraire, on va être très riche. Et avoir les mêmes sentiments, il y a la place pour la progression, pour la croissance personnelle. Et de l'autre part, le contenu et la forme, les deux peuvent aller ensemble. D'accord. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 9. Alors ce verset 9 est assez surprenant parce qu'il prend l'être humain en quelque sorte à rebrousse-poil. Ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Bon, j'ai envie de dire que la réaction naturelle de l'être humain, c'est justement de rendre le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte. On est d'accord ? Alors, pourquoi l'apôtre Paul demande-t-il aux chrétiens, enfin aux personnes auxquelles il s'adresse, d'inverser cette tendance naturelle ? D'où lui vient une telle inspiration ? Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Est-ce qu'on peut arriver à inverser le cours naturel des choses ? Non, ce n'est pas naturel et il ne faut pas se leurrer. Hein. Humainement parlant, c'est impossible, il faut le dire tout de suite. D'ailleurs, c'est ça la force, disons, d'une réussite, c'est d'accepter ses limites. Alors pourquoi demander l'impossible ? Parce que justement, c'est la force de l'Évangile. C'est là où il n'y a rien d'un point de vue humain. Il y a une perspective extraordinaire. Et des exemples de l'histoire et des exemples de notre entourage le montrent. Il y a des situations où nous sommes provoqués, il faut le dire. Il y a des personnes qui aiment provoquer. Il y a des personnes qui veulent faire du mal. C'est un problème de pouvoir, un problème d'image de soi. On est maladroit parfois. Il y a des personnes qui vous font du mal, mais gratuitement. Ils ont un plaisir à faire du mal. On ne peut pas leur en vouloir. Et c'est une souffrance profonde. Et quand on discute, quand on essaie de comprendre, on se rend compte que là, il y a des blessures énormes. Et même la personne dit « Oh là, j'ai fait du n'importe quoi ». Elle peut revenir sur ses pas, elle peut regretter. Mais globalement, ce n'est pas juste une utopie, ce n'est pas juste un idéal à ne jamais atteindre, mais ça reste quand même, on va dire, quelque chose de réalisable par la grâce de Dieu, dans des termes qui sont les nôtres, dans des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit abandonner. Le jour où on va se dire « c'est pas la peine, faisons comme les autres », ce n'est plus une église, ce n'est pas le corps du Christ. Donc nous sommes invités, quoi qu'il arrive, même si dans notre chair, on sent que on fait du surplace, ça n'avance pas. On sent très bien, il faut être honnête, on se rend compte que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais c'est la première condition pour qu'on puisse accepter l'intervention de Dieu. Et j'ajoute, les personnes qui pensent que c'est possible, les personnes qui disent « Oh, Christ, il n'y a pas de problème », ils ont même un discours qui fait peur parfois. Ils sont très sûrs d'eux. Très sûrs, il n'y a pas de problème. Et puis, quelques années plus tard, vous les voyez tomber, mais ils tombent brillamment. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas veillé à cette fragilité qui est toujours la nôtre. C'est de se dire, écoutez, moi par exemple, j'ai aucun problème avec l'alcool. Enfin, je prends cet exemple banal. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, et des vrais problèmes. C'est pas juste un effet de mode, de société. C'est un vrai problème personnel. Alors justement, le chrétien, comment le fait-il pour se sortir de la spirale du mal ? Où trouve-t-il la force j'en termine justement. dont il a besoin ? Mais c'est pas parce que apparemment je n'ai pas de problème que je dois me permettre de me mettre en situation de danger par rapport à ça. C'est là où il y a parfois des tristes expériences. Donc la solution, c'est rester toujours en Christ. Même s'il y a des domaines sur lesquels on peut se dire, globalement, ça y est, c'est bon, j'ai appris à faire du vélo, je n'ai pas à craindre à monter un vélo. Mais quand tu montes sur un vélo, même si tu sais faire du vélo, c'est important de prier avant. Enfin, il n'y a pas de moment où par nous-mêmes, nous volons, nous pouvons prendre l'envol parce que ça y est, c'est bon, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, je peux par moi-même. Ça, c'est le danger du christianisme qui devient un christianisme légaliste, lourd à porter, très difficile à vivre. On a du mal à vivre ce type de christianisme avec des personnes qui incarnent cette attitude, alors qu'en Christ, il y a tout un horizon qui s'ouvre devant nous. Bon,
tu demandais un exemple, comment on peut renverser. Y a-t-il des personnes qui peuvent nous inspirer? Oui, mais c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous étions des ennemis de Dieu, et par le bien que Jésus-Christ fait, il nous montre le bien qu'il nous fait à nous-mêmes en tant qu'ennemis de Dieu, il renverse dans nos cœurs notre perception de Dieu. Il change la perception que nous avons sur Dieu. Justement. Bon, je ne sais pas si Pierre connaissait, mais dans cette région, aux personnes où il s'adressait, c'était une histoire ancienne. C'est le roi Lysimaque, c'était le général d'Alexandre. C'était lui qui a géré un certain temps cette région-là, après la mort d'Alexandre le Grand. Et lui, il a été en conflit avec un autre roi plus petit que lui, mais plus astucieux. Le roi s'appelait Dromichètes. Et bon, il y a eu 3 guerres entre les deux. À la 3e guerre, Lysimaque est tombé prisonnier pour Dromichètes. Et Dromichètes, pour mettre fin à cette querelle, à cette dispute, il a dressé 2 tables. Il a invité Lysimaque à manger à une table où il y a beaucoup de choses, de la viande, c'était une table riche. De l'autre côté, c'était la table de Dromichètes et de son armée. Il n'avait que de l'eau congrues, et du pain. Et après, il a questionné est-ce que entre les 2 tables, quelle était la différence, laquelle était la plus riche. Lysimaque a dit la nôtre. Mais qu'est-ce que tu cherches chez nous? Alors qu'il était prisonnier. Parce que nous sommes des pauvres. Et il l'a traité comme un roi. Lysimaque, il est parti chez lui et il a cessé toute dispute, toute guerre avec son rival qui était de l'autre côté. Bon, je ne sais pas si Pierre il connaissait ça, mais c'est les historiens de l'Antiquité qui racontent ça, en disant qu'une guerre qui a duré longtemps a été arrêtée à cause de ce comportement, de cette attitude que Dromichètes il a eu. Qui était complètement paradoxal, en fait. Ben, ça, c'est pas naturel. Oui. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Mais avec une condition, que notre élément central de notre religion n'est pas un changement disciplinaire, n'est pas de suivre une discipline meilleure dans la vie, mais de chercher à tout prix de s'imprégner avec cette charité, avec cet amour inconditionnel, cet amour total qui vient de Dieu. La discipline, elle est importante. C'est ça. Mais elle est importante au service de cet amour. Mais si on fait de la discipline de soi un but en soi, on n'arrive pas à vivre comme ça. On n'arrive pas à renverser la spirale du mal. On ne ferait que de protéger plus le mal que de le sortir de notre vie. On sanctifie le mal dans notre vie. Effectivement. Mais c'est pour ça que l'apôtre Pierre, il nous dit ça. Et si vous voulez, je peux revenir un peu en arrière, parce que j'ai trouvé un texte dans le chapitre 1 qui nous dit de ça. Vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie. Donc, la purification, si vous voulez, la pureté morale, elle est au service de cette affection fraternelle pour l'autre. Il faut renforcer l'affection fraternelle pour l'autre avec la pureté morale. Mais si nous faisons de la pureté, de la discipline morale notre but ultime, on va échouer. Il faut qu'au centre de notre vie soit toujours cet amour inconditionnel, cet amour total qu'on cherche. On peut dire les regards sur Christ et non pas sur ses propres pieds, à savoir où est-ce qu'on pose nos pieds, effectivement. Bon, voilà, comme quoi, à partir d'un seul verset, eh bien, on peut penser à beaucoup de situations et on peut arriver finalement à des conclusions qui sont extrêmement stimulantes et motivantes pour la vie chrétienne. Je vous emmène maintenant un peu plus loin, au chapitre 4. Et nous allons lire les premiers versets de ce chapitre, où là aussi vous allez voir, il est question de pensée. On va y revenir tout de suite. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, là aussi Christ est notre exemple, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Bon, on va s'arrêter là.
il y a déjà plusieurs choses à relever. D'une part, la souffrance du Christ en rapport avec celle du croyant ou du chrétien. Quel lien? Et puis, comment parvenir finalement à en finir avec le péché? Là, on rejoint ce verset 9 du chapitre 3, sur lequel nous sommes arrêtés un instant. Quelle dimension explore ce verset? Et où nous emmène-t-il? L'apôtre Pierre dit avoir avec Christ la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Quand on réduit tout ce qui est autour de nous, la souffrance, les difficultés, les conflits, les querelles, et à échelle plus large, les guerres, ça vient d'où tout ça? Enfin, où la bataille, le cœur, le nœud de toutes ces difficultés, c'est dans notre tête. C'est là où on peut gagner ou perdre. Après, il y a bien sûr des situations objectives. Par exemple, quelqu'un qui n'a rien à manger, c'est clair qu'il faut apporter la nourriture. Donc, quelqu'un qui n'a pas de toit, il faut s'occuper pour lui, etc. Mais si la bataille dans le cœur, dans la tête, n'est pas gagnée, on peut apporter la nourriture, on peut procurer un toit, on peut lui donner tout ce dont il a besoin. Il ne pourra pas fonctionner selon la volonté de Dieu parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et dans ce sens, l'apôtre Pierre parle de la souffrance. Il parle de la participation à la souffrance de Jésus. C'est pour dire que nous avons, et c'est toujours un exemple supérieur qui nous est donné, et c'est ça qui fait force, moteur pour notre vie, c'est n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un qui a souffert plus que vous. Et on voit même les premiers chrétiens, ils ont eu droit à des souffrances, à des persécutions. C'est pas toujours facile l'évangile. Hein. Nous, on est loin de cette ambiance. Hein. On est très très loin de cette ambiance. Justement, on sait, enfin on le découvre en lisant les épîtres de Pierre que ces chrétiens étaient exposés aux persécutions et qu'ils souffraient pourtant, pour leur foi. Et pourtant, c'est là qu'on voit la force du caractère du Christ, parce que ces personnes n'ont pas juste opté pour un système de pensée, pour une philosophie, pour changer de religion. Ils ont fait le choix d'une personne. Et en Christ, riche, pas riche, libre ou pas libre, gâté ou pas gâté, c'est pas la question. La question est de savoir ce qui se passe dans ta pensée. Est-ce que tu es avec Christ ou tu ne l'es pas? Alors, vous voyez, il dit quand même, celui qui a souffert dans sa chair, dans son corps, en a fini avec le péché. C'est un peu brutal comme affirmation, la référence, c'est toujours Christ ici. Oui. Si vous regardez un peu le texte, donc Christ a souffert dans la chair, donc vous avez la même pensée comme qui? C'est comme Christ. Comme le Christ. Donc il faut avoir la même attitude envers le péché que Christ a eu envers le péché. Parce que quand on parle de la souffrance en chair de Christ, on ne parle pas seulement de la souffrance sur la croix, mais toute sa vie. Oui. Christ a souffert à cause du péché. Et il faut avoir la même attitude catégorique, attitude de séparation totale c'est sur du le péché. En fait. Il faut que le péché, on ne le voit pas comme une simple faute. C'est lui qui veut, à un moment donné, se débarrasser du péché dans sa vie. Oui. Il faut le voir dans sa nature odieuse. Si on n'est pas conscient que le péché a une nature odieuse qui nous salit, qui nous détruit, on ne peut pas le lâcher. On va rester tout le temps dans une relation ambiguë avec certaines choses dans notre vie. On dit, ce sont des petites fautes, chacun a le droit à son péché mignon, à ses petites fautes dans sa vie. Non, il faut avoir cette attitude catégorique totale de séparation. Mais est-il possible de rompre comme ça, brutalement, avec le péché? Non, humainement parlant, on le dit souvent, non, c'est pas possible, c'est impossible, et c'est bien qu'il le soit ainsi, parce que le jour où l'homme pourra le faire par lui-même, il deviendra lui-même un démiurge, une sorte de créateur, un Superman. Et donc ce risque-là est très grave. Par contre, il y a des personnes qui pensent de pouvoir le faire. Et c'est contrairement à la puissance de l'Évangile qu'elle nous donne la clé, le secret. Donc la solution, c'est de se livrer à Jésus et de capituler finalement. Se dire, Seigneur, je ne peux pas.
Et nous avons des exemples dans la vie de tous les jours où on sent... je me souviens que j'ai rencontré quelqu'un qui était responsable d'une discothèque. Il avait une discothèque. Il disait, je ne buvais pas parce que je devais être sobre pour tout surveiller. Mais par contre, j'avais un plaisir malin de me mêler à la bagarre. Donc si ça dégénérait, j'étais le premier. Il disait, j'avais un plaisir, mais un plaisir extraordinaire de taper. C'est comme ça. Je ne buvais pas, je n'étais pas ivre, mais par contre, j'aimais taper. Et il disait, pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'il y avait un soupçon de bagarre, il faisait le volontaire sans problème. Il a pris conscience, il a rencontré Christ, et là, il me parlait justement de cette vie. C'était pour lui quelque chose d'abominable. Comment est-ce qu'il pouvait arriver à ça? Donc, il y a l'homme. L'homme, non, il ne peut pas. Au contraire, le péché est très agréable. Si le péché, à chaque fois, c'était des chocs électriques, vous imaginez, personne ne pécherait. Si à chaque fois, on aurait une décharge sur la tête parce qu'on a touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais non, le péché, c'est au contraire. Il est agréable, c'est doux, c'est insinueux, ça s'installe tout doucement, il y a une logique. Après, on va chercher même des textes pour approuver telle ou telle pratique. Il faut trouver un texte qui nous permet... Enfin, vous voyez, on arrive à des aberrations. Donc, le péché s'installe et nous avons besoin d'être délivrés. Donc, rompre avec le péché, c'est considérer le péché comme un ennemi et non plus comme un allié, finalement. C'est entrer dans une guerre, dans une... L'attitude doit être radicale. Donc, quand on a nommé quelque chose en comportement, quand on est conscient qu'un comportement dans notre vie est un péché, il faut à ce moment-là, pour que le pouvoir de Dieu peut agir dans notre vie, il faut que l'attitude soit radicale. Parce que si nous n'avons pas une attitude radicale, Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette attitude. En disant, voilà, l'attitude doit être radicale et notre impuissance soit toujours complétée par la puissance divine. Absolument, comme le disait l'apôtre Pierre, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que justement, la puissance du Christ repose sur moi. Bien écoutez, c'était fort passionnant. Je vous ai écouté avec intérêt, et j'aimerais, pour conclure, lire cette phrase encourageante qui se trouve aussi au chapitre 4 de la première épître de Pierre. C'est au verset 11, je lirai vraiment la dernière partie du verset. « Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Voilà. Que Dieu soit glorifié par Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, justement, au siècle des siècles. Amen. Donc je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission. Et puis donc, à bientôt pour une nouvelle étude.